Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un autre produit Godox, soit une lampe LED pour vidéo, et c'est le modèle SL100BI. C'est une lampe de 100 watts ou de 32 100 lux. Et la raison première pourquoi je l'ai choisi, c'est pour venir ajouter de l'éclairage lorsque je fais mes capsules vidéo ici. Mais aussi, je voulais voir avec son application au niveau de la photo. Et on va voir ça en détail un peu plus loin. Donc, c'est vraiment une lampe vraiment agréable avec laquelle travailler. Tout d'abord, c'est une lampe qui fonctionne uniquement sur courant ou sur secteur. Et elle est dotée d'une monture Bowens. Donc, on peut mettre sur cette lampe-là n'importe quel modificateur à monture Bowens. Et également, on va retrouver dans le pied là, une ouverture pour mettre un parapluie. Bref, c'est vraiment une lampe qui est complète. Et son gros point fort, bien, c'est sa température de couleur qui est variable. Présentement, je filme avec le modèle SL60Y, qui est une 60 watts, et à température fixe de 3300 Kelvin. Donc, celle-ci, sa température est variable et va débuter de 2800 Kelvin à 6500 Kelvin. Donc, ça en fait une lampe qui est polyvalente, autant pour s'adapter avec des conditions d'éclairage comme ici, G, incandescent, ou encore si je veux marier avec un éclairage qui proviendrait d'une fenêtre, un éclairage naturel, bien à ce moment-là, avec la température de couleur, je peux venir vraiment m'ajuster pour avoir une balance des blancs qui est parfaite. Alors, qu'est-ce qui est compris avec la lampe? Bien, tout d'abord, on va avoir un réflecteur. Et le réflecteur qui est fourni présentement, c'est le modèle RTF19 que je vous ai déjà parlé dans mes capsules passées. Donc, c'est un réflecteur à haut rendement et qui concentre un peu plus la lumière. Donc, par le fait même, on va obtenir une belle concentration de la lumière et aussi un meilleur taux d'efficacité. Contrairement avec le réflecteur régulier ADR6 qui était fourni avec mon autre lampe. Et on va voir tantôt les différences au point de vue des tests que j'ai faits avec ces réflecteurs-là. Ensuite de ça, on va avoir un capuchon de protection pour le transport et on va avoir le fil pour le brancher par courant et un petit truc qui est fourni maintenant avec Godox. On a des attaches en velcro, donc vraiment un plus. C'est pas une grosse chose de fournir ça, mais qui rend la vie plus facile quand on veut transporter puis enrouler nos fils. Au point de vue de la construction, bien écoutez, c'est une lampe qui est vraiment bien construite, c'est solide. Les boutons sont vraiment agréables à utiliser. On va voir ça en détail tantôt. Et le support pour le pied, lui, est par cran. Donc, on va retrouver un peu comme les plus anciens modèles, par cran. Donc, ce n'est pas par serrement. Et donc, c'est moins fluide, mais par contre, l'avantage, c'est que lorsqu'on met sur un pied avec une boîte qui est lourde, bien, l'avantage de par cran, bien, c'est plus solide que certains types de serrements, comme on a eu, exemple, avec le AD300 Pro, où il fallait remplacer là, une petite rondelle parce que ça ne tenait pas en place. Donc, vraiment une belle construction. Et je vous le dis, c'est 1,6 kg, donc ça s'apporte très, très bien. La lampe est aussi pourvue de 11 effets spéciaux. Donc, je vous mets à l'écran ici les différents effets qu'on va retrouver, qui sont surtout destinés pour la vidéo, parce qu'on va retrouver, exemple, des effets de feu d'artifice, un feu de foyer, d'un téléviseur qui sera allumé. Mais on a aussi des fonctions où que la lampe va donner des coups d'éclair ou des flashs. Et on peut, exemple, s'en servir dans des longues expositions sur fond noir, quand toutes les lumières sont fermées.
et demander à notre modèle de se déplacer entre les coups de flash. Donc, ça nous permet de faire plusieurs expositions de la même personne sur une même photo. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être quand même données à la photo avec ces effets-là. Ensuite de ça, on va avoir un ventilateur qui est intégré pour refroidir la LED. Je vous dirais que, bon, ça ne représente vraiment pas un problème pour moi parce que j'ai toujours un micro sur moi, donc quand même assez loin. Et je vous dirais, je suis environ à 1,5 mètre de ma lampe présentement qui a aussi un ventilateur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très bruyant. Si, par contre, vous cherchez un modèle qui serait à batterie, bien, il faut savoir que Godox fabrique le ML60BI, donc un 60 watts qui fonctionne à batterie, et c'est disponible là, sur le site de Godox que vous pouvez aller voir. Pour ce qui est de commander à distance la lampe, bien, on a deux options. Soit d'acheter en option la télécommande qui est conçue pour aller avec cette lampe-là. Il faut savoir, comme moi, ma télécommande qui venait pour le SL60Y, bien, n'est pas compatible avec cette lampe-ci. Par contre, si on ne veut pas débourser pour acheter la télécommande, bien, on a tout simplement téléchargé l'application Godox qui est gratuite. Et à ce moment-là, via notre téléphone intelligent, bien, c'est facile de s'en servir comme télécommande. Et je vais vous montrer ça aussi tantôt. Donc, c'est un plus de pouvoir avoir cette application-là et qui nous permet vraiment de tout régler à distance, les effets et la puissance de la lampe. Ce que je vous propose pour la suite des choses, bien, on va aller voir ensemble le fonctionnement en détail des boutons et des commandes de la lampe. Par la suite, j'ai fait des tests techniques, comme je vous disais tantôt, avec différents réflecteurs, boîtes à lumière, pour voir la puissance qu'on obtient avec cette lampe de 100 watts-là. Et par la suite, je vais vous faire un petit tour de mon studio, de quelle façon, dorénavant, je vais éclairer ici pour mes capsules. Et finalement, on va aller en studio voir avec Marie-Claude les tests pratiques que j'ai conçus pour la photo au point de vue de cette lampe-là. Et je vais vous faire découvrir mon truc, mon petit truc secret, c'est-à-dire un modificateur que j'ai moi-même conçu à peu de frais et qui donne des effets là, vraiment fabuleux. Donc, on regarde ça et je vous reviens pour la conclusion. Je vous démontre maintenant les fonctions et les boutons de la lampe. Tout d'abord, on a notre interrupteur principal qui est ici. Ensuite de ça, on va avoir nos deux molettes. Ces deux molettes-ci, bien, la première molette, elle, va servir à vraiment venir sélectionner la température de couleur. Donc, on voit à l'écran que la température change lorsque je joue avec. Et également, lorsqu'on va voir, c'est la même molette qui sert pour lorsqu'on vient dans les effets spéciaux. Alors que la seconde molette qui est ici, elle, est pour vraiment venir ajuster la puissance de sortie de la lampe, soit que je peux l'avoir complètement éteinte, même si on ne ferme pas la lampe. Donc, il n'y a aucune lumière qui est émise et je peux monter l'intensité jusqu'à 100%. Ensuite de ça, on va avoir nos différents boutons qui sont ici. Le premier, c'est justement les effets qui sont intégrés à la lampe LED. Donc, si j'appuie, on voit que, bon, je vais tomber dans le mode des effets. Et là, présentement, je suis en effet 1. Qu'est-ce que Godox appelle FX. Et je peux, avec la molette toujours qui est marquée FX, venir choisir le type d'effet dans les 11 que je vais avoir. Donc, on peut avoir des imitations d'éclairs, bref, de feu, de téléviseurs, bref. Il y en a une panoplie qui est à l'intérieur. Donc, c'est avec ce petit bouton ici qu'on va venir sélectionner. Lorsqu'on veut sortir, on appuie à nouveau sur le FX. Le bouton de groupe, c'est pour assigner à la lampe, un peu comme des flashs, à quel groupe travailler. Si j'appuie sur mon bouton groupe, bien à ce moment-là, avec la molette DIM, bien je peux venir assigner un groupe spécifique. Pour sortir, j'appuie à nouveau sur groupe. Même chose pour le canal, comme on est habitué avec les flashs. J'appuie sur le bouton canal et encore là, je peux venir assigner un canal spécifique là, avec lequel travailler. Quand je veux sortir, à ce moment-là, j'appuie tout simplement à nouveau sur le bouton canal.
Et si j'appuie sur le bouton canal et groupe en même temps, bien en tenant enfoncé, on va voir que le ID ou l'identité va clignoter. Bien, c'est ici que je peux venir donner une identité propre au système avec lequel je travaille. Et on a le bouton Bluetooth et je vais vous démontrer comment ça fonctionne maintenant avec un téléphone intelligent et l'application Godox. Donc, pour venir utiliser l'application, donc une fois qu'il est téléchargé, on voit Godox Lite. J'appuie sur Godox Lite et je dois ajouter à ce moment-là la lampe. Donc, j'appuie sur le plus et je vais l'appeler le groupe 1 de lumière. Voilà. Terminé. On va sauvegarder en appuyant ici dans le bas. Par la suite, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais appuyer sur le 01 ici. Je vais venir ajouter une lampe. Donc, elle a détecté le SL100BI. Je viens cocher, je confirme. Voilà, la synchronisation se fait entre la lampe et l'application. Et voilà, c'est complété. Et là, maintenant, je peux avoir accès aux différents réglages. Donc, je vais venir appuyer et on peut voir que maintenant, je peux ajuster la puissance de la lampe, ici. Aussi simple que ça. Et ici, la température de couleur. Donc, vraiment très facile. Donc, si je veux tomber par la suite dans les effets de la lampe, on voit les petits points en haut dans le cercle. J'appuie dessus. Et je vais venir choisir FX. Et à ce moment-là, on va avoir là, tous les effets qu'on avait tantôt. Donc, si je veux avoir l'effet d'une lumière de police, bref, un paquet d'effets qu'on peut retrouver, comme on voyait tantôt. L'effet laser, bon, le flash, des éclairs. Donc, on a vraiment une panoplie d'effets. Donc, si je veux revenir à l'ajustement, bien, encore là, en passant par la même fonction. Et c'est aussi simple que ça. Donc, je peux vraiment commander à distance avec l'application. Donc, on n'a pas besoin de la télécommande. Le premier test, c'est un test de puissance et de couverture de lumière. Donc, j'ai pris les deux lampes que j'ai placées à 1,5 m du fond de scène où j'ai pris la lecture au posemètre. L'ISO est à 100 et la vitesse à 1/60 de seconde et les lampes étaient à pleine puissance. En premier lieu, bien, le SL60Y est à température fixe de 3300 Kelvin et j'ai utilisé le réflecteur standard qui venait avec au moment de l'achat, qui est le ADR6 et j'ai eu une ouverture de 2,5. Maintenant, avec le SL100BI, là, j'ai fait des tests qui se sont quand même intéressants. Tout d'abord, bien, en le mettant à 3300 Kelvin, j'ai obtenu une ouverture de 3,2, mais je me suis aperçu que la température de couleur était beaucoup plus froide que celle obtenue avec le SL60Y. Donc, j'ai mis un 3000 Kelvin à la place et bon, ça se rapproche vraiment là, à ce moment-là du SL60. Et finalement, bien, j'ai testé à 5500 Kelvin, qui est la température de référence là, du jour. Et on peut voir qu'à 5500 Kelvin, bien, j'ai un peu plus de puissance qu'à 3300. Donc, c'est bon de savoir que lorsqu'on est dans les températures de couleur plus hautes, bien, on va avoir un peu plus de puissance que lorsqu'on est dans les bas Kelvin. Le prochain test, c'est toujours avec les mêmes paramètres. Et là, j'ai utilisé cette fois-ci le réflecteur qui est fourni avec le SL-BI. Et bon, c'est un réflecteur qui concentre beaucoup plus la lumière que le réflecteur standard. De là qu'on a une ouverture beaucoup plus petite et donc plus de puissance parce que le faisceau est vraiment plus concentré. Alors, avec le SL60Y, j'ai eu 5,6 d'ouverture. Et comme je vous ai expliqué auparavant, bien, on peut voir qu'avec le SL100BI, bien, on a une différence entre les Kelvin qu'on va sélectionner. À 3300, j'ai eu F7, alors qu'à 5500, j'ai eu F9.
comme je vous disais, c'est une bonne chose à savoir que la température de couleur va varier la puissance avec cette lampe-là. Maintenant, toujours avec les mêmes paramètres, bien là, j'ai monté la boîte Godox QRP 90. Et bon, je voulais voir encore là la puissance obtenue. Et avec le SL60, j'ai une ouverture de 1.4. Avec le SLBI, bien le SL100BI, excusez, j'ai eu à 3300 Kelvin 1.8. Et on peut voir encore une fois que lorsque j'augmente les Kelvin, bien je gagne un peu en puissance et j'ai eu une ouverture de 2.2. Et même chose, j'ai testé par la suite avec un parapluie blanc et un parapluie argent, ceux que je vous ai présentés dans ma précédente capsule sur les parapluies Godox, toujours avec les mêmes paramètres. Et on peut voir que, bon, les différences obtenues entre le parapluie blanc, que j'ai eu une ouverture de 2.2, alors qu'avec le parapluie argent, j'ai une ouverture de 3.6. Et le dernier test me vient d'une question que j'ai eue sur YouTube, justement pour quelqu'un qui me parlait là, de la puissance des Modeling Light. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Bien, vous avez le tableau vraiment là, de tous les modèles de flash Godox que je possède, qui possèdent des Modeling Light intégrés. Donc, j'ai mis tous les lampes pilotes à pleine puissance. Je vous ai indiqué en bas de chaque modèle le nombre de wattage de la lampe pilote. Et j'ai fait les tests à 1,5 m toujours entre l'avant du modeleur et le fond de scène et le pose-mètre. Et cette fois-ci, j'ai monté à 400 ISO parce que, bon, je savais que, comme le AD100 Pro, par exemple, bien, le Modeling Light est seulement de 1,8 watts. Donc, je devais monter mes ISO pour avoir une lecture de référence. Et j'ai mis une vitesse de 1 centième de seconde. Donc, on peut voir qu'avec le SL100BI à 5500 Kelvin, bien j'ai une ouverture de F13 et avec la boîte QRP 90, bien j'ai eu 3.2. Et par la suite, j'ai fait les mêmes tests avec le AD100 Pro, là, monté dans le support S2 naturellement. Et on peut voir les différences que j'ai eues. Avec la boîte à lumière, bien, on voit que la lampe pilote est vraiment très faible et j'ai dû monter à 800 ISO pour avoir une première lecture. Avec le AD300 Pro, bien, on passe à une lampe pilote de 12 watts. Et on peut voir que là, maintenant, avec le réflecteur standard, le RTF19, bien, j'ai eu une ouverture de 2.8, alors qu'avec le QRP 90, j'ai eu une ouverture de 0.9. Par la suite, le AD400 Pro et le AD600 Pro, bien, on voit qu'il y en a un qui est de 30 watts et l'autre de 38 watts. Donc, les mesures que j'ai obtenues se ressemblent beaucoup. Et on peut voir là, justement, les résultats sont pas mal similaires là, entre le Modeling Light du AD400 Pro et le AD600 Pro. Je vous montre maintenant mon nouveau setup pour le tournage de mes capsules. Dorénavant, à l'avant de moi, je vais avoir le SL100BI de Godox réglé à 3100 Kelvin. Et sur le côté, j'ai mon ancienne lampe, soit le SL60Y, qui est, lui, à 3300 Kelvin. Donc, par mes tests, je sais que ces deux lampes-là, maintenant ajustées en Kelvin de cette façon-là, bien, ça fonctionne parfaitement. Je peux balancer avec ma lumière ambiante, mes plafonniers. Alors, on va se retrouver avec les tests pratiques et Marie-Claude, avec le SL100BI. Et on va voir un peu, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Oui, souvent, on pense que ce genre de lumière-là est conçu uniquement pour faire de la vidéo, mais on va voir aussi qu'on peut l'adapter à la photo. Et je vais vous démontrer un de mes petits trucs un petit peu plus loin également. Alors, j'ai allumé le LED. Donc, c'est une lumière qui est continue. Et là, c'est directement avec le réflecteur. Donc, c'est très fort. On demande à la modèle de ne pas regarder là, parce qu'on va voir juste des halos blancs.
Donc, je me prends mon pose-mètre et je vais comme au niveau flash, mais je suis en lumière ambiante. Je prends ma lecture et ça me donne une vitesse de 125, 3.2 pour 400 ISO. On regarde ça. Et voilà. Regarde au-dessus, là, tu sais, pour voir, ouais. Super. Donc, j'ai la boîte QRP 90 qu'on va essayer maintenant avec le LED. Je monte ça ensemble. Comme vous avez vu, bien, c'est très simple. Je fais simplement le glisser. On tourne, à un moment donné, on entend le déclip. Et voilà, il est en place. Et ça va être beaucoup moins difficile pour la modèle là, au niveau de la lumière parce qu'elle va être diffuse. Pourquoi tu l'enlèves? De toute façon, il faut que je le jette. Regarde, il y a plein de trous. L'autre chose qui est importante lorsqu'on travaille avec des lumières continues, comme moi j'ai des plafonniers, donc il faut les éteindre parce que sinon ça va donner une dominante de couleur puisqu'on travaille souvent à des grandes ouvertures et des hauts ISO. Donc ma boîte est installée, on va voir qu'est-ce que ça va me donner au point de vue de la luminosité. Donc je suis toujours à 400 ISO à 1/125e de seconde. Et j'ai une ouverture de 2.5. Et pour l'ouverture de 2.5, j'étais à 55% de la puissance. Si je me mets à pleine puissance, on va voir. Là, je suis à pleine puissance et au lieu d'avoir 2.5, je vais avoir 3.2. Donc, on va essayer à 3.2. Parfait. On est prêt. Donc ici, j'ai mis un snoot et on va faire un petit peu la même chose que tantôt. Donc une lumière directe, c'est très fort. Donc encore là, on demande à la personne de ne pas regarder vers la lumière et c'est seulement un 100 watts. Fait que on s'imagine si on aurait un 250 watts. Donc c'est pour ça qu'au niveau, lorsqu'on utilise ça en photo, bien avec un diffuseur, c'est tout le temps préférable. Et je prends ma lecture, toujours à 400 ISO, 1/125e de seconde à 2.2 et on regarde ça. Et oui, comme vous voyez, j'ai mis Marie en boîte aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer un truc maison que j'ai moi-même inventé, que j'appelle mon Magic Lighting Box. Et oui, même ça fait rire Marie. C'est constitué en foam board et j'ai adapté une monture Bruins et je me suis fait des caches. Je vais adapter ça après la lumière continue ici. Mais on peut aussi l'adapter sur des flashs. Donc, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et je vous montre des types de caches que je me suis fabriqués. Bien, vous allez voir que on va voir tantôt juste ça ici. J'ai conçu ça hier, justement. Donc, avec toutes des ouvertures de petites lignes. Avec des vagues, je ne sais pas si on peut voir bien à l'écran. Donc, vous allez voir tantôt, je vais adapter ça à ma boîte magique. Et vous allez voir que ça fait vraiment des miracles et pour quelques dollars parce que j'avais déjà le Speedring Bowen. Et le reste, je suis allé au Dollarama, là, les magasins à 1 $, et je me suis construit à partir de ça. Donc, on regarde ça ensemble. En vente au studio Photomode. Oui. Donc, j'ai installé ma première cache. Donc, je vais aller entre deux lignes et je vais prendre ma lecture. Ça me donne 1.6. Donc, je vais augmenter un petit peu mes ISO parce que je veux travailler à avoir au moins 1.8. Donc, je suis à 500 ISO, 1.8 à 1/125e de seconde. Et on...
donc, on a une lumière qui émite l'entrée de lumière par une porte. Donc, comme vous avez vu, bien écoutez, c'est vraiment une lampe qui est agréable. C'est destiné vraiment, exemple, à ceux qui ont une chaîne YouTube comme moi et qui se cherchent un éclairage à prix raisonnable. Également, comme vous avez vu, bien, on peut l'adapter à la photo quand même. Il faut juste, lorsqu'on se sert de réflecteur ou de snoot, d'avertir notre modèle parce que c'est quand même très puissant, surtout si on l'a mis à 100% de sa puissance. Et encore plus agréable lorsqu'on va servir d'un parapluie ou d'une boîte à lumière, ou encore de ma fameuse boîte magique qui donne des effets, comme vous avez vu, là, vraiment génial et à peu de frais. Et je vous dirais également que, au point de vue qualité-prix, bien, c'est vraiment un bon rapport. Cette lampe-ci se vend 359 $, alors qu'on peut avoir le même modèle, mais en version lumière du jour, soit la SL100D, qui est uniquement à 5500 Kelvin. Et cette lampe-là va se vendre 299 $. Donc, pour la petite différence de prix, moi, je vous conseille vraiment d'aller vers le modèle BI qui est à température variable et qui représente vraiment un atout lorsqu'on veut tourner ou shooter dans des conditions d'éclairage vraiment différentes. Et pour ceux qui m'envoient des demandes d'amis sur Facebook, bien, je vous demanderai de m'envoyer un petit texte de présentation parce que des fois, j'ai des indésirables qui veulent se joindre dans mes amis. Donc, je ne fais aucune acceptation d'amis sans texte de présentation. Donc, au cas où vous m'ayez envoyé une demande, vous n'avez pas eu d'acceptation de ma part, bien, juste m'envoyer un petit message. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me les laisser ici ou justement en m'écrivant sur ma page Facebook. Et normalement, je réponds assez rapidement. Donc, d'ici la prochaine capsule, bien, où je vais vous démontrer un filtre Nissi pour le portrait, bien, je vous souhaite des bonnes photos et profitez de l'été parce que, en tout cas, au Québec, ça passe assez rapidement. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Ooh.